Bonjour à tous, c'est Maman Informatique et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer une Debian 12, bien sûr en ligne de commande. Et avec, je vous montrerai comment configurer le SSH en petit bonus. Donc nous allons commencer pour installer la ligne de commande, entrer sur install. Ensuite, sélectionner la langue, moi français, entrée, entrée, entrée. Ici, une tentative de configuration automatique de l'IPv6 va se faire, laissez-la tourner, et ensuite, une configuration de réseau avec DHCP. Je précise que si la configuration réseau DHCP a marché ici, c'est parce que j'ai le DHCP d'activer sur ma box, une box famille comme on a la plupart. Si par contre vous n'avez pas de DHCP, il va falloir la configurer manuellement. Si vous voulez une vidéo pour configurer manuellement, n'hésitez pas à me la demander et je vous ferai une courte vidéo pour vous expliquer. Donc ici il faut configurer le nom de machine, moi je vais le laisser par défaut et pour pouvoir cliquer sur continuer vous ne pouvez pas utiliser la souris mais vous utilisez la tabulation, tout simplement entrée. Configurer le domaine si vous en avez un, ici nous n'allons pas le configurer, tabulation, continuer. Donc maintenant il faut configurer le mot de passe super utilisateur, le mot de passe root. Donc je vais taper mon mot de passe. Ensuite je vais faire tabulation ici. Si je clique sur espace, je peux l'afficher en clair, ce que je ne vais pas faire pour ma part. Et tabulation, continuer. Il faut du coup confirmer le mot de passe. Tabulation si vous voulez l'afficher, tabulation pour continuer. Donc ici on va créer notre nouveau utilisateur. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que root est notre super utilisateur, mais il nous faut un utilisateur entre guillemets par défaut pour pouvoir ensuite se connecter à root. Donc je vais l'appeler pour ma part dev08, tabulation, continuer. Pareil ici, c'est l'identifiant pour le compte utilisateur. Je vous conseille de laisser ce qu'il y a par défaut, tabulation, continuer. Ensuite, il faut mettre un mot de passe pour le nouvel utilisateur. Je vous conseille bien évidemment de ne pas mettre le même mot de passe que root, mais je suis en phase de test. Pour ma part, je mettrai le même. Tabulation, continuer. Et enfin, la confirmation. Tabulation, continuer. Donc nous arrivons à l'étape du partitionnement des disques, donc tout simplement assister. Donc si vous êtes sur une VM comme moi, vous prenez le premier disque qui s'affiche que vous avez configuré. Ensuite vous prenez le schéma de partitionnement, tout dans une seule partition. Et enfin, terminez le partitionnement et appliquez les changements. Et ensuite il vous demande si vous souhaitez participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets, appuyez sur entrée. Ici, il est très important que vous fassiez hyper attention, c'est très important pour la suite. Donc, ici, quand vous allez vouloir cocher ou décocher un logiciel, n'utilisez surtout pas entrée car il va croire que vous voulez continuer. Donc vous allez bien appuyer avec la barre espace. Donc l'environnement de bureau Debian, je l'enlève. GNOME, je l'enlève. Je vais descendre plus bas et je vais activer serveur SSH. Le serveur web, vous pouvez l'activer si vous voulez par exemple faire du Symfony, une de mes prochaines vidéos. Et sinon, vous n'êtes pas obligé. Dans mon cas là, je vais l'activer, mais c'est vraiment serveur SSH qui est important et utilitaire usuel du système. Ensuite, tabulation, entrée, continuer. Et puis pour finir, la configuration du Grub PC. Donc, il vous demande si vous voulez installer le programme de démarrage Grub. Il est très important que vous l'installez. Voilà, sans ça, vous ne pouvez pas démarrer en fait votre Debian. Donc, vous allez faire entrer sur le oui. Ensuite, il vous demande où c'est que vous voulez installer le programme de démarrage. Installez-le sur le dev SDA. Donc l'installation est terminée, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur entrée pour continuer. Et donc on arrive sur notre Debian, donc Debian Login. Donc on va se connecter pour les phases de test en route, tout simplement. On tape le petit mot de passe. Et voilà, je suis connecté. Donc comme promis, je vais vous montrer comment configurer le SSH. Donc vous faites un cd/etc/ssh. Ensuite vous faites un nano de sshd-config. N'hésitez pas à utiliser la tabulation pour vous aider. Hop, une fois sur le fichier, vous ne pouvez pas, bien sûr pas vous déplacer avec la souris. Donc vous allez utiliser les flèches de votre clavier. Vous allez décommenter port 22. Et vous allez décommenter la ligne permis route login. Si vous voulez pouvoir vous connecter en route, comme nous l'avons fait ici sur notre VM, ce qu'on va faire pour la phase de test,
vous allez Prohibit Password le supprimer, la totalité, et ajouter Yes. CTRL X pour enregistrer. Oui, hop, enregistrer. Ensuite, il faut redémarrer. Donc système CTL Restart, le service SSH, donc SSH. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez lancer la commande IPA et vous allez noter l'IP que vous avez. Alors ici, moi, mon IP est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, on va faire avec pour cette fois. Mais c'est 172.30.6.181. Donc si vous l'avez déjà installé, vous pouvez lancer Putty. Sinon, vous pouvez l'installer. Le lien est bien sûr dans la description. C'est très très simple d'utilisation. Je ne pense pas besoin de vous faire une vidéo pour utiliser Putty. Donc pour se connecter à un SSH, vous allez tout simplement entrer l'adresse IP de votre machine. Donc 172.30.6.181 et cliquer sur Open.